Le premier pas de l'homme sur la Lune, une grande avancée aussi bien humaine que scientifique, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment, certaines personnes en doutent, mais ils ont parfaitement le droit. Certains partagent même leurs théories sur YouTube, et comme moi je suis un grand fan de science et d'astronomie, quand j'ai vu ces vidéos, j'ai forcément eu envie d'en parler. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode d'Espace Débunk. Le but n'est bien évidemment pas de se moquer des complotistes qu'on va voir dans cette vidéo, mais simplement d'expliquer pourquoi leurs arguments sont faux. La première vidéo qu'on va voir s'intitule L'homme n'est jamais allé sur la Lune, ce qui montre qu'il ne doute pas de ce qu'il raconte et que c'est bien une affirmation. Bon, commençons la vidéo. Où nous allons parler de la plus grande arnaque de tous les temps. Oui, vous l'aurez compris, on va analyser si l'homme est réellement allé sur la Lune. Il va donc nous montrer qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Il s'agit effectivement du plus grand mensonge de l'histoire. Sans déconner, si tu crois vraiment que l'homme a posé son pied sur la surface de la Lune, c'est que tu es un vrai attardé. Tu es un vrai golem, et tu es du bon bétail humain, et que sur l'échelle de la survie des espèces, tu serais un putain de plancton. Mais avant ça, bien sûr, il va dénigrer et insulter tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Mais au moins, l'insulte sur le plancton est originale, je lui mets un 6 sur 10 pour l'effort. Alors on va enfin pouvoir avoir le premier argument, et en fait non, c'est juste 3 minutes de rappel historique pour ajouter du temps à la vidéo. Bon, je vous passe tout ça, si vous voulez vraiment aller voir le rappel historique, vous pouvez chercher sur YouTube, nous on n'est pas là pour ça. Alors, le premier argument, c'est quoi? Maintenant, ce petit rappel historique fait, je vais vous avancer tous mes arguments. Alors, déjà, les jeeps lunaires. Quelle histoire. On nous prend vraiment pour des débiles. Donc, en somme, nous sommes en 1969. On nous fait croire qu'à cette époque, c'est-à-dire il y a près de 50 ans, nous avons été capables d'envoyer un homme, enfin des hommes sur la Lune, en jeep lunaire qui se baladait en toute tranquillité en jeep lunaire. Alors là, il parle de la Jeep lunaire et apparemment ça le fait marrer parce que ça peut pas exister, mais il explique pas pourquoi. Tandis qu'à l'époque moderne, c'est-à-dire en 2023, il faut savoir qu'on n'est pas capable de dépasser les 1000 mètres de profondeur marin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que l'être humain sur Terre qui a dépassé les 11 000 mètres de profondeur marine, qui a atteint plus exactement les 10 927 mètres, n'est autre que le richissime homme d'affaires texan et accessoirement explorateur de l'extrême, Victor Vescovo, et que celui-ci a réussi cet exploit il y a quelques années. Et donc on est en train de nous dire qu'on n'est pas capable de dépasser 10 000 mètres en profondeur, sous la mer, et qu'on est capable de sortir de l'atmosphère terrestre, de dépasser donc la fameuse ceinture de Von Allen, et d'atteindre la Lune, d'y envoyer des hommes. Ces hommes font donc les premiers pas sur la Lune. Et ensuite, il explique qu'on peut pas aller sur la Lune parce qu'on ne peut pas aller très profond sous. Quel est le rapport? Bon, plus sérieusement, ce sont deux domaines différents. C'est comme si je te disais, ah, une fusée ça peut pas exister car les montgolfières elles vont pas dans l'espace. Ça n'a aucun sens. Mais je vois pas pourquoi ça validerait ta théorie. En effet, plus tu descends dans les profondeurs de l'océan, plus la pression devient élevée. C'est pourquoi on ne peut pas descendre trop bas, sinon les sous-marins exploseraient. Alors que dans l'espace, il y a des contraintes aussi, mais c'est pas les mêmes contraintes. C'est deux domaines différents. Et en plus, ce record c'est pas de 1000 mètres comme tu dis, mais de 11 000 mètres. Ça fait une sacrée différence, non? Et si tu me crois pas, moi, contrairement à toi, j'ai mis toutes mes sources dans la description. D'autre part, le tournage hollywoodien avec pour arrière-fond le désert du Nevada, sincèrement, ça va 5 minutes. Alors, le décor hollywoodien, bon je sais pas où est-ce que tu le vois, mais va falloir me le montrer. Parce que là, sur tes images, y a rien du tout. Troisièmement, le drapeau flottant. Comment dire? Un drapeau qui semble flotter donc dans l'air sur la fameuse photo de la NASA qui est bien connue, qui est officielle. Or les amis, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc il n'y a pas de vent, donc ce n'est pas possible d'avoir un drapeau flottant. Et lorsqu'on dit ça, on nous répond, on nous prend encore pour des bêtes, on nous répond que non, en fait vous n'avez pas tout compris, vous êtes de vulgaires complotistes. Il s'agit en fait d'un drapeau ondulé métallique, c'est-à-dire qu'en fait le drapeau fait un effet ondulé et qu'il est rigide, il est métallique et que tout ceci a été fait à la base pour l'esthétisme de la mission Apollo 11. Pas de chance, mais personne n'a dit qu'il était fait de métal. Mais si tu observes les images, on voit bien une deuxième barre juste ici qui permet de garder le drapeau tendu. Et si tu as l'impression qu'il flotte, c'est parce qu'il a été plié dans le transport. Il pouvait pas le laisser déplier, ça prend trop de place. Et pour te le prouver, regarde, on voit deux photos prises à 2 secondes d'écart où on voit que le drapeau ne bouge pas, contrairement à Neil Armstrong juste à côté. C'est vraiment une insulte à notre intelligence, je le pense réellement. Et bien sûr, on en remet une couche en disant qu'il faudrait vraiment être bête pour croire à tout ça. Mais bon, oui, on va croire à l'État français, on va croire à l'État américain, on va croire à l'État russe, bien entendu. Et pourquoi pas en fait? Et ceci n'est pas fini. Donc dans les vidéos, donc
officielle de la NASA, de la mission Apollo 11, donc en 1969. On y voit donc les différents astronautes qui parlent avec la base. Donc on nous fait croire, en 1969, qu'ils sont capables de donc filmer tout ce processus d'atterrissage sur la Lune, et le processus d'une part d'atterrissage, mais aussi le processus de départ vers la Terre. Donc tout ceci est filmé, il est retransmis en direct live, avec le son, aucun bug, tout est bon. Alors que vous conviendrez avec moi qu'avec avec la pointe de la technologie actuelle, c'est-à-dire des semi-conducteurs, des micropuces de semi-conducteurs, que ce soit au niveau des iPhone 14 Pro ou des derniers ordinateurs en 2023, ça bug dans tous les sens. Il suffit de passer un coup de fil téléphonique avec Skype, ça bug dans tous les sens lorsque j'appelle ma mère à 6 km et la 5G de Free Mobile qui lag en dépassant à peine le périphérique parisien. Donc on se fout de la tronche de qui? Franchement, je sais pas d'où tu sors que la retransmission était parfaite à l'époque. Déjà, rien que dans ta vidéo, tu montres des images qui bug. Et en plus, si tu écoutes les bandes son de la NASA, tu vois bien que le son n'est pas parfait. Alaska, over the pole, down to the Yucatan Peninsula, Cuba, North. Et je trouve ça assez malhonnête de ta part de dire ça sans nous montrer un seul extrait pour prouver ce que tu dis. Mais comme je suis sympa, dans la description de cette vidéo, j'ai mis des extraits originaux de la NASA si tu veux aller vérifier. Alors je sais pas si tu habites au fin fond de la Creuse ou pas, mais tu dois vraiment avoir une mauvaise connexion pour ne pas pouvoir recevoir des images correctes. Pour diffuser quelque chose en live, je pense qu'il n'y a aucun problème au 21e siècle, hein. Je crois que YouTube et Twitch le font bien. Et même avec mon simple téléphone, je peux regarder des lives sans interférence. Alors encore une fois, ton argument ne tient pas la route. Eh bien, c'est un peu fâcheux quand même. Si on regarde cette vidéo donc, de la NASA, on voit le départ donc, du vaisseau spatial vers la Terre, son retour. Et si on veut un peu troller, bon, je sais qu'il s'agit probablement d'un robot qui aurait filmé de manière téléguidée, bien entendu, en 1969. Oui, oui, on le croit, oui, oui, oui. Mais d'aucuns diront qu'il s'agit d'un caméraman et le pauvre, il aurait été oublié. Visiblement, on a oublié le caméraman sur la Lune. Alors là, il n'y a pas de caméraman qui est resté sur la Lune, ils ont juste réglé la caméra pour pouvoir filmer leur décollage. On voit bien sur la vidéo que toi tu montres que ce n'est pas un humain qui tient la caméra car le mouvement est hyper robotique quand la caméra monte pour suivre le décollage. Oui, il est vrai que je n'ai pas d'expertise en astrophysique, mais l'argent, c'est clairement mon domaine. Et sachez que tout le monde peut mentir sauf l'argent. L'argent ne ment jamais. Or, durant le Covid, je m'étais amusé à analyser le budget du programme de 13 ans Apollo des années 1970, qui était de 25 milliards de dollars, sachant que la mission Apollo 11, elle, n'a coûté que 2 milliards de dollars. D'accord. Prenons en compte l'inflation du dollar américain. Si on compare donc cette somme de 2 milliards, budget de la mission Apollo 11, et de 25 milliards, si on comptabilise l'ensemble du budget du programme Apollo, et qu'on compare ceci avec la somme qui a été déboursée par les différentes banques centrales, je cite la BCE et la Fed, la BCE, la Banque Centrale Européenne, et la Fed, la Banque Centrale Américaine, eh bien tenez-vous bien, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a injecté 750 milliards d'euros magiques imprimés, injectés artificiellement dans les marchés financiers européens, tout ça pour soutenir l'économie en 2020, durant la période du Covid, sans même parler des milliards, les milliers de milliards de dollars que la Fed elle-même a aussi injecté dans le marché US pour soutenir les cours durant le méchant, très méchant Rhume 19. Donc, la mission, le programme Apollo, a coûté 100 à 500 fois moins cher que ce que les banques centrales US et européennes ont injecté dans leur marché pour soutenir les cours boursiers pour un très très méchant rhume. Je vous laisse donc faire votre propre conclusion. Alors comme tu le dis, l'argent ne ment pas. Mais moi je vais considérer que tu mens si tu ne me donnes pas tes calculs et tes sources. Et encore une fois, rien dans la description, bah désolé, mais même si ce que tu disais c'est vrai, au niveau financier, en quoi savoir que Apollo 11 coûte moins cher que le Covid-19 montre qu'on n'est pas allé sur la Lune. Aucun sens. Nous avons donc pu, ces 50 dernières années, nous aurions pu faire des dizaines, voire des vingtaines, voire des centaines d'autres missions. On envoie un homme sur la Lune. Comme vous êtes coquin, vous allez me répondre, mais à quoi bon? Nous avons envoyé, enfin les États-Unis et les Russes, au travers de l'URSS à cette époque-là, ont envoyé des hommes respectivement sur la Lune. Très bien. Pourquoi nous devrions refaire cette chose? Nous n'allons pas payer autant d'argent pour refaire une chose qui a déjà été faite. Eh bien, je vous répondrai tout simplement que c'est toutes les grandes puissances actuelles. Eh bien, il n'y a pas un parmi de leurs dirigeants qui s'est dit « Tiens donc, ça fait 50 ans, plus aucun homme n'est allé sur la Lune. Nous avons des millions de gogos complotistes comme nous autres qui soutenons le contraire. Eh bien, nous allons leur faire fermer leur bouche et nous allons envoyer un autre homme sur la Lune juste pour leur montrer qu'il n'y a pas de théorie du complot. » Eh bien non, ceci ne s'est pas fait ces 50 dernières années, alors comme je vous l'ai répété, ce n'est pas un problème financier, étant donné que
le programme dans son entièreté, le programme Apollo, a coûté 100 à 500 fois moins cher que l'argent injecté par les différentes banques centrales pour le rhume-19. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? On se fout littéralement de nous. Effectivement, ça serait bien de retourner sur la Lune. Et justement, il y a des projets pour 2024, 2025 et 2026. C'est dingue, non? C'est moi ou tu omets volontairement ça? Et ton argument de ça coûte moins cher que le Covid, il se retourne contre toi. Parce que même si ça coûtait moins cher, et ça on le reverra plus tard, tout l'argent qu'on a diffusé pour contrer le Covid, on l'a pu, donc on ne peut pas le dépenser dans l'aérospatial. D'autre part, il est bien à noter que nous sommes en 2023, donc près de 50 ans après. Or, la technologie actuelle est 1000 fois plus performante, beaucoup moins chère également. Pourquoi? Une des plus grandes puissances du monde, notamment la Chine, tout simplement pas refait ce voyage humain sur la Lune. Alors beaucoup moins cher, j'attends tes sources, parce que Apollo 11 ça a coûté 2 milliards, alors que la mission Artemis actuelle, elle coûte 93 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup plus, mais je suis d'accord avec toi, les technologies sont meilleures, au moins on est d'accord sur un point. Alors pourquoi les grandes puissances ont décidé de ne pas refaire de voyage? Déjà parce que ça coûte cher, comme on l'a dit juste avant, et en plus certaines nations, comme je l'ai dit plus tôt, prévoient de le refaire. J'en veux encore pour preuve cette vidéo que je vais vous mettre à l'instant. Donc, de l'astronaute qui aurait participé donc à la mission Apollo 11, vous êtes d'accord avec moi, qui est donc interpellé par un homme, par un lanceur d'alerte, qui lui demande aux États-Unis d'Amérique, qui lui demande de jurer sur la Bible, de poser sa main sur la Bible et de jurer qu'il est bien allé sur la Lune, qu'il a bien posé son pied sur la Lune. Oui, l'astronaute va refuser parce que c'est n'importe quoi. C'est quelque chose de complètement admis aux États-Unis. Or, lorsque Neil Armstrong se fait donc interpeller par ce lanceur d'alerte, il fut la question. Il fut la question en disant « Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est bien la Bible que vous avez dans la main ?» Et ensuite, ce vieux papy de Neil Armstrong, avec sa canne, prend la poudre d'escampette. Je crois que vous n'avez pas besoin de plus d'arguments pour comprendre ce que je suis en train de dire. Alors je dis ça, je dis rien, mais si demain il y a un fou qui vient te voir et qui te dit que tu dois jurer sur un BD Tintin sur la Lune, je suis pas sûr que tu acceptes parce que c'est hyper bizarre. Et puis depuis quand la Bible c'est un argument scientifique? Et tu traites Neil Armstrong de vieux papy, mais lui, contrairement à toi, il était astronaute, il a été sur la Lune. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? PTDR? T'es qui? Et comme je vous l'avais promis, une deuxième vidéo de complotistes. 5 raisons pour lesquelles les gens pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Si Neil Armstrong était le premier homme sur la Lune, qui a pris la photo? Alors effectivement, ce n'est pas Neil Armstrong mais Buzz Aldrin qu'on voit sur la photo, car celui qui était en charge de la photo c'était Armstrong qui est descendu en premier, et là il est en train de filmer Buzz qui descend du module. En effet, il n'existe quasiment pas de photo du premier homme sur la Lune. Il est fort probable que Aldrin ait juste oublié de prendre en photo Armstrong à cause de l'excitation de ce moment historique. Voici une photo des bottes de Neil Armstrong et voici une photo des empreintes sur la Lune. En effet, les traces sont différentes car Neil possédait des surbottes qu'il mettait au-dessus de ses bottes quand il était sur la Lune. Et c'est ces surbottes qui ont laissé cette trace iconique. Sur la photo que tu montres après, on voit les bottes qu'il y avait dans la surbotte. Et effectivement, elle a une forme différente. Il pense que cette photo a été prise dans un studio car il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Si la nuit tu prends une photo du ciel avec un court temps d'exposition, il y aura peu de chances que tu vois les étoiles. Alors que si tu mets un temps d'exposition plus long, là on verra les étoiles. Mais par contre le reste de ton image sera flou. Et si tu ne me crois pas, va dehors avec un appareil photo et fais le test. Regarde, moi je l'ai fait avec mon téléphone. Et parce que dans l'ombre, il n'apparaît pas, les gens pensent qu'ils ont utilisé un studio pour prendre cette photo. Alors là on voit la lumière du soleil qui vient du côté de l'astronaute et donc son ombre doit être recouverte par l'ombre du module qui est juste à côté de lui. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les complotistes. L'idée de base des complotistes de vouloir dévoiler la vérité c'est super, mais s'ils ne font pas de recherche ils donnent des mauvaises informations qui influencent facilement les gens. Et j'ai une dernière question à poser aux complotistes. Pourquoi on voudrait nous mentir? C'est quoi l'intérêt derrière? La seule réponse un minimum cohérente que j'ai entendue c'est parce qu'à l'époque de la guerre froide les États-Unis et l'URSS ont menti pour montrer à l'autre qu'ils étaient plus forts. Mais maintenant ça sert à quoi? La guerre froide elle est finie. Si tu veux me répondre, me donner de vrais arguments avec des sources, tu peux laisser un commentaire ou faire une vidéo de réponse, car je suis entièrement ouvert à la critique. Et comme dirait notre cher ami, tu serais un putain de plancton. et le mot de la fin c'est... Le